It's raining men. Non, non, chez moi, il raining pas des men. Chez moi, it's raining des kilos. Hein? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends ouais, pour une vidéo avis sur livre. Donc je continue ma saga sur les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Donc là j'en suis au tome 6, le journal d'Onyx. Donc il y a 400 pages dans le tome. Comme d'habitude à l'entrée on a une page avec les royaumes, pardon. Et ensuite nous avons les générations avec les de l'ordre, avec les chevaliers et les écuyers. Et un prologue. Donc le prologue explique un petit peu ce qui s'est passé depuis le début pour dire de nous rafraîchir la mémoire. Donc personnellement, je ne l'ai pas lu parce que je les lis à la suite pour pouvoir les rendre à leur propriétaire. Donc voilà, donc nous arrivons. Alors ici, donc le journal d'Onyx, comme le nom l'indique, encore une fois, le tome va parler principalement des choses découvertes par Wellan. J'enlève mes lunettes parce qu'elles sont crapées. Donc découvert par Wellan, non, pas découvert par Wellan, découvert par Kira, parce que le journal était caché. Donc Wellan le lit et découvre des choses sur la dernière invasion, la dernière tentative d'invasion d'Amekaret lors du Premier Ordre, et aussi découvre également un petit peu les pouvoirs qui étaient donnés au Premier Ordre, comparé à eux qui n'ont quasiment rien. On découvre également beaucoup de choses sur le passé, sur l'ordre passé. Et puis voilà, je ne vais pas trop vous en dévoiler. Mon avis sur ce tome. Alors ce tome m'a extrêmement beaucoup plu. Oui, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Je l'ai lu en un week-end, quelque chose comme ça. Donc en fait je suis partie en week-end et j'ai fait 4 heures de route pour aller chez ma soeur. Donc 4 heures aller, 4 heures retour. Je l'ai lu sur la route. Je l'ai lu aussi chez elle le soir quand tout le monde était couché et que moi j'étais pas fatiguée. Et franchement ça a été une lecture super agréable. Dans ce tome je trouve qu'Anne Robillard a réussi à bien nous décrire les sentiments des personnages, à nous faire vivre par procuration ce que eux vivaient. Et de ce fait-là, franchement, ça m'a mis dans tous mes émois par moments. J'ai eu peur, j'étais super contente. Mon mari m'a même surprise en train de rigoler de ce qui était écrit. Parce que oui, j'aime me mettre un petit peu dans l'histoire. J'aime me mettre dans la peau du personnage pour voir un petit peu comment ça se passe. Quand ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà, toujours une écriture aussi facile, aussi fluide. Toujours, bon, ça reste du jeunesse. L'intrigue n'est pas mirobolante non plus, quoi. Bon, quoi qu'il y a 2-3 choses dont on ne se doute pas. Mais bon, les intrigues sont... Voilà, c'est assez rapide. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime les lectures rapides. Les lectures trop complexes, ça me... Enfin, je lis pour me détendre, je lis pas pour faire fonctionner mon cerveau à 2000 à l'heure en essayant de dépatouiller quelque chose. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça Dr Jekyll et Mr Hyde, mais j'ai lu une ancienne édition que comme ça j'avais pas besoin de l'acheter et franchement j'ai galéré à le lire alors qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, donc autant lire quelque chose qui soit entre guillemets reposant. Voilà. Que dire de plus? Rien de particulier. Bon, il n'y a rien de particulier à dire. On est heureux. On a des... Attendez, parce que je confonds... non, c'est bon, je confonds pas. On est content de voir que Wellan a des... Comment dit-on? Aidez-moi vous aussi. Oh, des cadeaux si on veut de parler Dieu qui ne se sent pas trop rejeté. J'ai aimé aussi le fait qu'on puisse voir en fait dans le livre on a cette notion de
différence, comment dire, pas de différence, mais je trouve qu'il est bien pour les jeunes parce que ça permet de montrer que la différence n'est pas un handicap. Il y a des gens mauves, il y a des gens elfes, il y a des gens humains, il y a des magiciens, et chacun se mêle à l'autre, se mêle dans tous les sens, hein. Mais chacun va avec d'autres, et du coup je trouve que ça montre un petit peu, pour les jeunes qui pourraient le lire, que la différence sur Terre n'est pas une tare, c'est pas un handicap. On a beau être noir, super bronzé, pas bronzé, blanc, on peut être chinois, on peut être arabe, on peut être autrichien, australien, enfin peu importe, rien ne nous empêche de nous entendre. Donc voilà, et ce livre, je trouve que au fur et à mesure des pages, c'est ce que j'en ressors au fur et à mesure des tomes, c'est que Anne Robillard sait faire de la différence une force, et du coup ce que nous aussi on peut en retirer, c'est que la différence est une force. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu le fil conducteur de cette série. Moi, c'est ce que j'en retiens. Maintenant, oui, il y a des embûches, donc elle montre que la vie est faite d'embûches, que malheureusement tout le monde ne peut pas être d'accord, mais que du coup ça n'empêche pas de continuer à vivre, quoi, de continuer son petit bout de chemin tranquille. Et c'est ce qu'elle montre principalement dans celui-ci, parce que dans celui-ci, il y a une histoire d'amour, donc je vais vous parler un petit peu quand même. Il y a une histoire d'amour de Noguet, je crois que c'est Noguet que ça se dit... N-O-G-A-I-T, c'est Noguet. Noguet tombe amoureux, mais son amour n'est pas accepté par le père de la petite fille. Enfin, de la petite fille, de la jeune femme. Et du coup, là c'est grâce à cette tranche d'histoire-là qui m'a permis de voir un petit peu le fil conducteur de la morale de cet homme. Enfin, c'est ce que j'en ressors. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder plus. De toute façon, ça ne sert à rien de parler trop longtemps des livres, parce que sinon, on risque de trop spoiler. Voilà. Je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la note de notification, sur la cloche de notification, et à me rejoindre sur Instagram. Le tout est en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur lequel il y a d'autres choses encore. Voilà. Je vous dis à tous et à toutes une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.